Bonjour, je m'appelle Émilie, j'ai 17 ans. J'ai un problème? Mon copain ne peut pas me toucher. Vous voulez savoir pourquoi? Je suis née et j'ai grandi en Amérique du Nord. Mais quand j'étais au lycée, mon père a décroché un bon emploi dans le Sud et notre famille a déménagé. Cela a complètement changé ma vie. La Californie me faisait peur, donc avant la rentrée, je n'avais presque pas quitté la maison une seule fois. Afin de faire quelque chose pour améliorer l'humeur de sa fille, mon père m'a offert le scooter dont j'avais toujours rêvé. Je me suis donc rendue à ma nouvelle école en scooter. Le premier jour, j'ai directement remarqué ce type. Il était tellement beau. Alors, quand mes camarades de classe m'ont invité à une fête sur la plage après l'école, j'ai accepté car je me disais que ce gars allait sûrement y être aussi. Mais qui aurait imaginé qu'une catastrophe allait s'y produire? La fête a commencé quand le soleil était encore haut dans le ciel. J'ai vu le gars sur la plage. Son nom est Joshua et il est surfeur. Pour mon plus grand bonheur, nous nous sommes croisés sur la piste de danse et avons commencé à parler. Grâce à cela, nous avons passé cette soirée ensemble, à boire et à nous raconter des histoires stupides. J'avais trop bu. Au début, tout était cool, mais ensuite, je me sentais vraiment mal. La dernière chose dont je me souviens, ce sont les bras de Joshua autour de moi. Le lendemain matin, ma tête me faisait très mal et mon corps était en feu. Je me suis regardée dans le miroir et j'ai vu des rougeurs enflammées sur mes mains. J'ai soulevé mon pull et j'ai remarqué la même chose sur mon ventre et mon dos. Je voulais crier de peur, mais je me contrôlais. Que m'était-il arrivé? Ma première pensée a été que nous avions eu un accident sur le chemin du retour. Beaucoup de buissons se dressent le long des routes. Peut-être que Joshua avait perdu le contrôle du scooter et que nous étions tombés. Pour vérifier cette hypothèse, j'ai mis une énorme robe et j'ai évité mes parents pour entrer dans le garage. Il n'y avait pas une égratignure sur le scooter. Ce n'était donc pas à cause d'un accident. Alors quoi? Joshua m'avait-il réellement fait quelque chose? J'ai mis des vêtements longs pour cacher les écorchures et je suis allée sur la plage. Là, j'ai trouvé Joshua et je lui ai crié dessus. Il a dit que la veille, il m'avait ramenée à la maison et que tout allait bien pour moi, mis à part mon ivresse. J'ai alors voulu lui montrer mes rougeurs, mais quand j'ai soulevé mon pull, il n'y en avait plus. Joshua essayait de me calmer en me disant que j'étais peut-être allergique à l'alcool, vu que j'avais beaucoup bu la veille. Il m'a prise dans ses bras et à ce moment précis, j'ai senti ses mains me brûler. Je me suis inquiétée. Je suis montée sur mon scooter et je suis partie. À la maison, je me suis enfermée dans ma chambre. J'ai enlevé mon pull et je me suis assise devant le miroir. J'ai regardé avec inquiétude mes nouvelles rougeurs. Je me suis souvenue que j'avais déjà vu de telles marques. Mon père avait les mêmes symptômes avec son allergie aux agrumes. Mais à quoi étais-je allergique? Est-il vraiment possible que je sois allergique à Joshua? J'étais désespérée et ne pouvant pas comprendre cela, j'ai décidé de ne pas en parler à mes parents. Le lendemain matin, je fus réveillée par les cris effrayés de ma mère. Elle se tenait au-dessus de moi et ne détournait pas son œil de ma main. Les rougeurs familières pour moi avaient gagné mes mains. Je lui ai alors dit que j'étais tombée de mon scooter et que je m'étais abîmé la main. C'est bien qu'elle m'ait cru. Je suis allée à l'école dans des vêtements bien fermés et avec des gants. Je devais éviter les gens pour qu'ils ne me touchent pas. Quand j'ai vu Joshua dans le couloir, je me suis enfuie, même si je voulais vraiment courir et le prendre dans mes bras. Mais cela me rapportait beaucoup de souffrance. À cause de tout ça, j'avais vraiment chaud dans mes vêtements. Avant le cours de biologie, alors que j'étais déjà assise à mon bureau, une fille est passée et la sangle de son sac a effleuré mon visage. Tout sauf ça! Le cours commença. Le professeur, Monsieur Roger, distribue à chacun d'entre nous des papiers quand il vit la marque sur ma joue. Il s'est fâché et a décidé de convoquer mes parents à l'école. J'ai essayé de trouver des excuses et de le convaincre de ne pas appeler mes parents, mais il était catégorique. Monsieur Roger a dit à mes parents et les a avertis que s'ils ne s'occupaient pas de leur fille, ils devraient appeler les services sociaux. Les larmes aux yeux, j'ai alors dit la vérité. La situation sur la plage et les contacts de Joshua. Mes parents se sont inquiétés et m'ont emmenée à l'hôpital. Ils ont découvert que je n'avais pas d'allergie, mais un dermographisme œdémateux. Il s'agit d'une réaction cutanée rare dont 2% de la population souffre. La sensibilité de ma peau a augmenté en raison du changement de climat lorsque nous avons déménagé, et c'est ainsi qu'elle est apparue. Je suis restée à l'hôpital pendant quelques jours et on m'a donné des médicaments. Mais je continuais de penser à Joshua. J'ai alors décidé de lui envoyer un message vidéo. J'ai posé ma main, nue, et j'ai dessiné un mot dessus avec mon doigt. Après un certain temps, le message est apparu. « Désolée ». Il me répondit avec un cœur. C'est comme ça qu'on a commencé à sortir ensemble. Il a dit que j'étais la fille la plus unique du monde. Oui,
je dois porter des vêtements spéciaux. Mais même en les portant, je ressens de la douleur au toucher. C'est difficile pour moi de lui tenir la main, de lui faire des câlins, de l'embrasser. Ça me fait mal de prendre des douches, de mettre des vêtements et même de dormir. Mais je me sens toujours aussi heureuse quand je suis avec Josh. Comment vivre avec ça? Bien qu'on m'ait prescrit des médicaments capables de diminuer les effets, ça ne pouvait pas m'en débarrasser complètement. Quand je me réveille le matin, j'espère que cette caractéristique de ma peau appartienne au passé, comme un mauvais cauchemar. Mais des rougeurs apparaissent chaque fois que quelqu'un m'effleure ou me serre la main. Les médecins disent qu'il est possible que ce soit plus facile pour moi si nous remontions vers le nord. Mon père insiste là-dessus, mais je ne veux pas rompre avec la personne que j'aime. J'ai peur de le perdre, parce qu'il est le seul homme qui m'accepte tel que je suis. Que feriez-vous à ma place? Pensez-vous que je pourrais rencontrer un nouveau garçon? Donnez votre avis en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne.